La radio adventiste Béthanie vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, candidats pour le royaume des cieux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit. Est-ce que nous sommes contents à midi ça, frères et sœurs? Alors qu'on avait dans le pays côté, chaque jour c'est mauvaise nouvelle, pas vrai? Insécurité à droite et à gauche, des cas de kidnapping qui pas jamais suspendent, des familles qui ont des larmes aux yeux. Des fois, nous avons à l'école, nous disons, bon Dieu, bon Dieu compte toute bagaille, frères et sœurs. Nous avons le travail qu'on peut généraliser qui plane sous le pays. Mais heureusement pour nous, notre secours est dans le nom de l'Éternel des armées. Amen, frères et sœurs. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Nous n'avons rien pour nos peurs. Avant de sortir, avant de voir mon école, nous récitons le psaume 121 qui dit: l'Éternel te garde de tout mal. Il gardera ton départ, ton arrivée et j'ajoute ton retour. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Heureusement, notre Dieu veille sur nous. Et nous disons merci à Dieu qui fait choix de nous en ce jour pour nous capables de parler dans nous. Et merci également à la sœur qui vient de chanter pour la gloire de Dieu. Et qui dit nous, frères et sœurs, bagaille ou pas prêter comme ça. Dieu a toujours le dernier mot. Il viendra un temps où Dieu dira: arrêtez et sachez que je domine sur les nations, je domine sur la terre. Bagay ou pas prêter comme ça. Ça vient pour changer parce que bon Dieu nous a les vivants, frères et sœurs. Maintenant, un message nous a pour titre les deux chemins. Les deux chemins. Mais bien avant, nous fermons les yeux pour nous prier. Descends, Esprit de Dieu, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Merci. Les deux chemins. Depuis l'apparition du péché dans le monde, l'univers est traversé par deux grands courants. Le bien et le mal. La vérité et l'erreur. La justice et l'iniquité. La vie et la mort. Deux grands courants traversent l'univers, pas toi, deux. Et vous et moi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons la responsabilité de choisir. Et nous devons choisir. Pas de chemin intermédiaire. Pas de neutralité. Il nous faut choisir entre la vérité et l'erreur. Il nous faut choisir entre la justice et l'iniquité. Il nous faut choisir entre le bien et le mal. Frères et sœurs, ce fut l'invitation de Moïse au peuple d'Israël d'autrefois, consignée dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je vous invite à lire avec moi Deutéronome 30, verset 19, à la page 226. Page 226. Deutéronome 30, verset 19. Nous demandons tout adventiste ouvrir la Bible, nous sommes capables de lire la parole de Dieu. Deutéronome 30, verset 19. Nous lisons. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre,
j'ai mis devant toi, quoi? La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Oui, frères et sœurs, Moïse dit, gagner combien de chemins? 2 chemins. Choisis entre la vie et la mort. Choisis entre la bénédiction et la malédiction. Pas gagner 3 chemins, 2. C'était aussi l'invitation de Josué au peuple d'Israël. On nous lit Josué chapitre 24, versets 14 et 15, pour nous l'invitation de Josué au peuple d'Israël. Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Vous y êtes? Lisons ensemble, Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Qu'est-ce que ça dit? Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous disons Amen, frères et sœurs. Je dis peuple là, gagnez combien de chemins? 2 chemins, pas gain 3. Pas gain 3, frères et sœurs. C'était également le message du prophète Élie. Lorsque il dit à peuple là, dans 1 Roi 18, verset 21, il disait au peuple, jusque à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, qui ça pour nous faire? Aller après lui. Si c'est Baal, aller après lui. Parce que Élie n'est pas capable de comprendre que le peuple de Dieu a cloché des deux côtés. Et il dit, c'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas possible pour que nous, maintenant, dit béni soit l'Éternel, et puis maintenant, dit aïe bobo. C'est pas possible, il faut faire un choix, frères et sœurs. Il faut faire un choix. Si vous pas ça, dis vous pas ça. Si vous là, vous savez bon Dieu, frères et sœurs, on nous savait bon Dieu avec toute sincérité de cœur. Il y a 2 chemins. Et c'est pourquoi Jésus disait au peuple d'Israël, nul ne peut servir 2 maîtres. Nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu, frères et sœurs, et nous servir Satan. Nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu, et puis nous servir maman. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il nous faut faire un choix. Et c'est pourquoi Jésus renchérit dans le texte de méditation du jour, dans Matthieu chapitre 7. Nous allons relire ce texte, frères et sœurs. Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. Matthieu 7, versets 13 et 14. À la page 956, nous lisons ce qui suit. On nous lit ensemble. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Frères et sœurs, Jésus dit combien de portes qui gagnent? Combien de chemins qui gagnent? Il y a une porte large. Et dans cette porte, frères et sœurs, en pile moun entre dans la porte ça. Mais quelle est la finalité de cette porte, frères et sœurs? Cette porte conduit où ça? À la mort éternelle. Mais il y a une autre porte qui est comment? Qui est étroite, elle est resserrée. Et la Bible a dit c'est une minorité qui a passé par la donne.
Frères et sœurs, il y a 2 portes et 2 chemins. Le premier chemin est spacieux, donc plus fréquenté. Il y a plus de monde qui choisit passer par le chemin spacieux. Alors que l'autre chemin qui est resserré, il est suivi seulement par une minorité. Ces 2 chemins, frères et sœurs, sont distincts l'un de l'autre. Ces 2 chemins vont dans des directions opposées. Il y a un chemin qui côté à la vie éternelle et l'autre mène nous ça à la mort éternelle. Ces chemins sont différents. Mais les gens qui empruntent ces chemins sont aussi différents. Ça, l'argent, frères et sœurs, est facile à suivre. Facile à suivre, et un peu de monde passer par ce chemin. Parce que c'est le chemin le plus facile. C'est-à-dire que ça qui est toi, c'est un petit crasse monde qui passe par là-dedans, frères et sœurs. Et laissez-moi vous dire en ce midi, ceux qui suivent ces chemins, ils ont une personnalité. Ils ont une vie personnelle, ils ont des tenues, ils ont des conversations différentes. Ceux qui suivent ces chemins. Et je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question en ce moment. Quelle est la différence entre les 2 chemins? Quelle est la différence entre ces 2 chemins, frères et sœurs? Sur le chemin large, côté un peu de monde passé, le chemin le plus facile, pas de loi, pas de loi, pas de principe sur ce chemin, frères et sœurs. Les gens se préoccupent de leurs vêtements, de leur plaisir. Les gens font ce qu'ils veulent sans rendre compte à personne, même pas à Dieu. Et malheureusement, les gens qui fréquentent ce chemin, le chemin large, ils ne pensent pas au terme du voyage. Ils ne pensent pas à la destruction certaine qui les attend. Ils disent, il n'y a pas aucun bagage sérieux là-dedans. C'est bien manger, bien boire, prendre plaisir, et c'est fini. Et c'est ce qu'ils pensent, ceux qui marchent sur le chemin large. Et nous comprenons une parole, Salomon qui dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles aujourd'hui, ils empruntent le chemin large parce que c'est le chemin du plaisir. Mais on ne peut pas jamais penser à destruction captain yo. Et la Bible dans le Nouveau Testament, sous la plume de Saint Luc, nous donne l'exemple d'un jeune homme riche qui a emprunté ce chemin. Je vous invite à lire dans Luc chapitre 12, les versets 16 à 21. Luc 12, versets 16 à 21. À la page 1039. Demandez l'église en capable de lire avec nous, s'il vous plaît. Vous avez votre Bible avec vous. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Luc 12, à partir du verset 16. Nous lisons. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous voyez l'exemple de cet homme, frères et sœurs?
toute conversation, tout plan, les tourner autour de qui est autour de lui-même. Je ferai ceci, je ferai cela. J'abattrai, je recueillerai. J'aurai beaucoup de biens pour plusieurs années. Pas de place. Il n'a pas pensé à ses semblables, frères et sœurs. Il n'a pas pensé à personne. Il n'a pas pensé aux membres de sa famille. Pas même à Dieu, il n'a pas pensé, frères et sœurs. Tout se tourne autour de lui. C'est un exemple à ne pas suivre, frères et sœurs. Il est très égoïste, ce jeune homme. Est-ce que dans le temps, nous avons dit ça, pas de monde qui a la même attitude avec le jeune homme, ça, frères et sœurs? Vous ne pensez pas aux autres. Vous n'avez aucune pensée pour les jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. Vous n'avez aucune pensée pour ceux qui ne peuvent pas manger, frères et sœurs. Vous n'avez aucune pensée pour ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Et vous n'avez même pensé à Dieu, frères et sœurs. Nous disons, hélas. Si vous vous trouvez dans cette situation, frères et sœurs, il est encore temps. Nous sommes capables de reprendre nous rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Le chemin étroit, quant à lui, a des normes. Ce chemin a des principes, il a des lois, tout est sous contrôle. Et voilà pourquoi, en plus, on a fui chemin étroit, parce que chemin ça a un principe, un loi, un règle, un norme. Les hommes en général, ils remettent côté que pas de loi, frères et sœurs. Et c'est pourquoi ils ont choisi le chemin large. Oh, mes frères et mes sœurs, monde qui a voyagé sur le chemin étroit, ils ont parlé de la joie, ils ont parlé du bonheur, ils ont parlé de l'amour fraternel, ils ont parlé du retour de Jésus, ils ont parlé des promesses que Dieu fait, yo, frères et sœurs. C'est ça qui est sujet, conversation, yo. Ce chemin étroit est aussi fait de renoncement et d'abnégation. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin difficile et ténébreux, frères et sœurs, le chemin étroit. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Endurer les jours eux-mêmes du mal, être méprisé. Là, dans le chemin, ça, frères et sœurs, vous êtes capables de connaître des difficultés de toutes sortes. Vous êtes capables de critiquer. Vous êtes capables de parler mal, injurier, frères et sœurs, mépriser. Mais restez là. C'est le chemin de la vie éternelle. Amen, frères et sœurs. Restez là. Frères et sœurs bien-aimés, sous chemin, ça, nous sommes capables de connaître des difficultés de toutes sortes. Nous sommes capables de connaître la maladie. Nous sommes capables de connaître la privation. Il y a des bagages où besoin pas qu'à joindre. Le chômage, nous pas capable de joindre travail. Chaque travail va chercher, il dit au samedi. Il y a des travail pas tout le monde pour capable faire compromis avec. Dans le chemin ça, vous êtes capable de rencontrer l'incompréhension. L'incompréhension au milieu de la famille. Et même à l'intérieur de l'église, vous êtes capable pas comprendre nous dans l'église, là, frères et sœurs. Sous chemin ça, vous êtes capable de connaître la souffrance la plus amère. Vous êtes capable de connaître l'humiliation. On a humilié aux frères et sœurs. Vous êtes capable de connaître le mépris, vous êtes capable de connaître la mort. Mais c'est le chemin le plus sûr. Restez là, frères et sœurs bien-aimés. Bon Dieu récompense toujours ses enfants fidèles. Que le monde comprenne nous, que ne pas comprendre nous. Que on parle mal, que ne pas parler mal. Que on critique, restez là, parce que Christ a boit la vie éternelle. Amen, frères et sœurs. Restez là. Et voilà pourquoi vous et moi, nous devons suivre le Christ jusque sur le calvaire. Nous devons toujours avoir sa mort devant nos yeux. Et comme dit le chant, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Nous disons Amen, frères et sœurs. Nous mettons souffrir sur la terre.
Mais ça n'est pas capable de comparer à ça qui est réservé pour nous dans le ciel. Nous avons un exemple, un autre gros monsieur qui t'a fait expérience à mon Dieu sur le chemin étroit. Et je vous invite à lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 28. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28, que nous dit apôtre Paul dans ces versets. Nous sommes à la page 1176. Vous y êtes? 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Lisons ensemble. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Frères et sœurs, voilà donc l'exemple d'un homme qui t'a marché sur le chemin étroit. Et nous, qui valait persécution, valait difficultés que l'apôtre Paul était jeune, frères et sœurs. Il a connu des moments noirs. Il a vécu des moments difficiles. Et ça qui est intrigué, mes frères et sœurs, et Paul dit, il était en péril parmi les païens, en péril parmi les faux frères. Je ne connais pas si il y a un faux frère à Bethanie à midi, ça, frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire, à l'instar de Paul, même si tu as un faux frère qui t'a fait l'eau qui a coulé dans le qui n'a pas jamais qu'à essuyer, restez là, frères et sœurs. Restez là. Que le monde comprenne nous, que ne pas comprendre nous. Restez là, frères et sœurs. Que le monde humilié, ne parle mal. Restez là. Comme dit l'autre, never give up. Pas jamais abandonner Jésus, frères et sœurs. Restez là. Et Paul t'a enduré toute bagarre avec patience. Et Paul, à la fin de sa vie, dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Est-ce que Jésus a vécu dans nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, quoi? La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que la couronne de justice sera réservée, frères et sœurs? Mais pour réserver, il faut capable qui côté dans le chemin étroit. Nous pouvons citer à titre d'exemple des hommes qui, à travers toute la Bible, qui, quoique étaient à l'intérieur de l'église, mais ils ont marché sur le chemin large. Nous avons par exemple Caïn, qui est parental à l'intérieur de l'église, qui a reçu une instruction chrétienne, une instruction religieuse, et pourtant Caïn marchait sur le chemin large. Il était jaloux, il a tué son frère par pure jalousie. Nous avons l'exemple du roi Saül, qui a régné sur Israël. Mais ce roi, malheureusement, frères et sœurs, il marchait sur le chemin large, parce que Saül, il est tombé dans l'idolâtrie.
Alors que mon Dieu pas répondre Saül. Qui ça Saül fait, frères et sœurs? Saül allait, caille, yon, mambo, pas vrai? Nous avons l'exemple de Judas. Judas qui était avare, aimait l'argent. Judas a marché sur le chemin large et il a perdu sa vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, en ce midi, avec tristesse et beaucoup d'émotion, je dois vous dire que plusieurs de nos frères et sœurs, à l'intérieur de l'église, frères et sœurs, bien à l'intérieur de l'église, ils ont marché sur le chemin large, nous disons hélas. Il y a des pasteurs, il y a des anciens consacrés, des anciens. Il y a des dirigeants dans l'œuvre qui occupent des positions de confiance et d'autorité. Malheureusement, ils sont sur le chemin large. Ils sont sur le chemin large. Chaque samedi, nous chantons les mêmes chants. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amis, chantons, chantons sans cesse. Et pourtant, nous sommes dans le chemin large, sans le savoir peut-être. Frères et sœurs, si vous-même avec nous avons senti que nous avons pointé le chemin large, ça, l'on considérer ici chemin large, ça l'a mené à la destruction éternelle. Nous devons faire une introspection spirituelle pour dire, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Amen, frères et sœurs. Heureusement, il est dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth, il est là pour nous pardonner et pour nous libérer de toute iniquité. Frères et sœurs, pas un péché qui est trop grand pour mon Dieu pas pardonner. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, est plus grand que tout péché au monde capable de commettre. Venez à Jésus, mon frère. Venez à Jésus, ma soeur. Pasteur d'église, ancien d'église, venez à Jésus. Il ne repousse personne. Il est toujours prêt à nous donner une page blanche pour repartir à zéro avec lui. Pas besoin qu'on ait dans qui profondeur t'es tombé. Pas besoin qu'on ait dans qui trou ou plongé à cause de péché. Mais ça me connaît. Bras Jésus là c'est long pour entrer côté pour le lever pour le dire recommencer de nouvelles bases à la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Quel que soit côté où il y a Jésus est capable de prendre. Pas qu'on ait combien de temps que l'église ça pas important pour moi. Je ne sais pas combien de postes vous occupez l'église déjà, ça n'est pas important. Mais ça qui est important pour nous matins, ça, frères et sœurs, dans qui chemin vous marcher aujourd'hui. Il y a un nom inscrit dans le registre de l'église, ça n'a pas garanti que vous marcher dans le chemin étroit. Occuper des postes à l'église, ça n'a pas garanti que vous marcher dans le chemin étroit. Ben, l'argent pour construire l'église, pour faire les règles monécules, ça n'a pas une garantie que vous marchez sur le chemin étroit, frères et sœurs. Par les belles françaises de la chair, quoi faut bienvenue, ou bien quoi prêcher, tout le monde est pâté, ça n'a pas une garantie que vous marchez sur le chemin étroit, frères et sœurs. En ce matin, nous devons prendre conscience de notre état pour dire Seigneur, aie pitié de moi. Frères et ma soeur, tandis que je vais terminer, dans mes annonces, tout à l'heure, que l'église là, et que le monde, c'est le même qui est intéressé, les plaisirs du monde intéressés, qu'on ait gros problème, ou qu'il n'y ait pas de Jésus dans la vie, frères et sœurs. Tout à l'heure, comme ça, qu'on est, qu'on est dans un mauvais chemin, ou dans un chemin large, non? Tout à l'église, frères et sœurs, ou me critiquer, ça, ne fait pas jamais bon pour vous. Mon nom fait bienvenue, autour d'il fait surette, tout au bas où fait, ça fait à pas bon. Mon nom poste là, la défonce est capable de travailler pour mon Dieu, puisque c'est pas même qu'il a dans critiquer, tout à l'heure comme ça, frères et sœurs.
ou dans chemin qui l'âge là. Si tu as mon frère, si tu as ma soeur, après l'église, on va le pour aller travailler dans le sabbat. Dirigeant l'église, pas ouais. Membre de l'église, pas ouais. Mais il y a des gens qui ont frères et sœurs, parce que la Bible a dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Si tu as travaillé dans le sabbat, qu'on est ou dans le chemin qui l'âge là. Jeune garçon, si tu as mené 2, 3 fiancés à l'église, non, moun pas connaît. Mais bon Dieu connaît. Ou à marcher qui côté dans le chemin qui l'âge là. Oh, si vous avez moun mato dans l'église là tout. Il y a mato dans l'église là, frère, c'est sûr. Il y a un peu mato dans l'église là, oui. Il y a moun même l'église là, vous mato, oui, frère, c'est sûr. Il y a des boss qui font travail pour l'église là. C'est gros coup de mato dans l'église là, oui. Boss maçon. Boss béni, suspend par mato. Si vous avez mato, qu'on est ou dans le chemin là, non? Si vous avez acheté des moun dans toute personne, vous ne pas jamais payer. Ou acheter ou pas payer. Ou acheter ou pas payer. Ou prêter ou pas remettre, frères et sœurs, qu'on est sous chemin là, non? Si l'homme malade, l'homme en santé ou là, on dit Jésus c'est avocat. Et puis l'homme malade qui s'en fait, ou là c'est bonite. Ou les organes, ou là organes. L'église n'a pas connaît. L'église n'a pas connaît, mais on a un petit bagage au bas où connaît ou qui côté ou non, chemin qui l'âge là. Sur l'église adventiste, frères et sœurs, garçons de filles, et pour nous maçon loge. Ou l'église, non, ou à chanter béni soit l'éternel, et pour nous maçon loge. Si chapeau noir dans la tête, ou le bras dans la loge. Et puis le samedi, ou là, quand vous, ou à venir chanter, béni soit l'éternel, mon rocher qui exerce mes mots combat, ou dans maçon loge. Qu'on est ou dans le chemin qui l'âge non. Frères et sœurs, si tu as bon Dieu bon la santé ou travail. Bon Dieu béni ou travail, la béni l'activité et puis à faire l'église pas intéressé non dire avec offrande ou pas connaît à faire bon Dieu la donne. Ou pas na faire dire ou pas na faire offrande, ça pas important pour vous qu'on est ou dans le chemin qui l'âge non. Faut repentir mon frère, faut repentir ma sœur. Si tu as dans la vie, frères et sœurs, ou besoin de résidence ou bien un visa, c'est faux papier ou à faire. Ou à faire décollage pour capable voyager. Ou à faire faux mariage pour une résidence. Comme s'il dirait le Canada, c'est le ciel. Comme s'il dirait les États-Unis, c'est le ciel. Si on a dans une situation ça, ou dans le chemin qui l'âge là, ou doit ressaisir mon frère. Ressaisis ou ma soeur. Parce que Christ dit à la porte. Si tu as dans le foyer, madame n'a pas qu'à parler avec vous. Ou peut battre madame au matin et soir. Ou même tout madame soit battre au matin et soir qu'on est sous chemin l'argent. Moi même gon ancien ici là m'pas citer non, il dit gon foyer, depuis ça va pas arriver madame nan fou. Il y a problème. Parce que pas prend bâton dans même mari. Chanti notre labeur est accompli. Maintenant quand ça depuis ça va pas arriver, c'est les coups de macaque vont commencer qui vont chanter. Les coups de macaque vont commencer. Frères et sœurs, si tu as battre madame ou battre mari ou dans le chemin qui l'âge, en nous redresser, nos frères et sœurs. Si tu as notre travail, pas trop fort, proposition pour capable avoir promotion, les mandats pour capable avoir relation avec elle. Si vous êtes d'accord faire ça, frères et sœurs, ou dans le chemin qui l'âge là.
Situation pas désespérée. Moi, ma veille, puis nous décourager, si nous avons senti que nous avons un point ça, frères et sœurs. La Bible dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Jésus est capable de boire une nouvelle page pour recommencer à zéro avec elle. J'en dis, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Jésus est fidèle, frères et sœurs. Moi, souhaite matin ça, bon Dieu capable de visiter Bethanie. Moi, ma veille, nous parlons réfléchir pour nous, dans quel chemin nous y est. Est-ce que dans le chemin là, j'ai chemin toi, sur ta voie dans le chemin là, reprends nos frères et sœurs. Servir bon Dieu fidèlement dans l'église, non. Persévérer malgré les difficultés de la vie. Il viendra un temps, frères et sœurs, où Jésus reviendra nous chercher. Nous serons vêtus de robes blanches. Et un groupe d'anges va dire dans le jour ça, ces gens qui sont vêtus de blanc, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et Jésus répondra, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe dans le sang de Jésus. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on là dans le grand jour ça, mon frère et ma sœur? Nous souhaitons bon Dieu capable d'aider l'église Bethanie. On nous ramassé caractère, on nous rentré en bas Jésus, frères et sœurs. Et on nous persévérer. Et très bientôt, on va quitter ça. Nous allons lancer là avec Jésus. Pas de maladie, pas de kidnapping, pas de insécurité. Mais nous serons heureux pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu bénisse abondamment, frères et sœurs.